Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais faire un état des lieux de mon coffre arme de poing, comme je fais tous les ans. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, tous les ans au mois de mars, je fais un état des lieux de mon coffre arme de poing. Donc de mes catégories B. Voilà. Et ça a été le cas donc en mars 2020, le cas en mars 2021, et c'est maintenant la vidéo de mars 2022, même si je la tourne aujourd'hui 3 avril. Alors pourquoi je la tourne en avril et pas en mars? C'est tout simple, c'est parce que cette semaine, j'attendais 2 armes, dont une qui est arrivée hier chez mon armurier, donc j'attendais quand même de récupérer la totalité de ces armes pour faire cette vidéo. Voilà. En plus de ça, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, dans laquelle j'expliquais que j'avais rendez-vous ce matin même, dimanche 3 avril, dans un stand de ma région qui a priori accepterait que je tourne des vidéos, eh bien j'avais rendez-vous ce matin, j'y suis allé, et la bonne nouvelle c'est qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts, et que je peux tourner toutes les vidéos que je veux sans restriction, dès l'instant où on respecte évidemment les règles de sécurité. Donc voilà, je suis très content de vous annoncer que je vais enfin pouvoir aller tourner les vidéos sur les Coach Guns, sur OK Corral, sur voilà. Et je vais faire plein de tirs dynamiques, je vais faire plein des armes que vous voyez là, vous allez les voir fonctionner, ce qui n'a jamais vraiment été le cas dans mes vidéos précédentes, à part une ou deux. Voilà, donc autre chose avant de démarrer cet inventaire, j'aimerais, je m'y étais engagé, donc je le fais là maintenant, c'est de vous demander d'adhérer aux associations qui défendent l'intérêt des tireurs, des chasseurs, etc. Je pense notamment à l'UNPAC, je pense à l'UFA et je pense à l'ARPAC. Moi je suis adhérent de ces associations parce qu'il me semble que c'est important, même si on estime que ce sont des petites associations avec pas beaucoup de membres, donc pas beaucoup de moyens, j'estime quand même que ces associations, elles nous défendent, elles sont là pour nous. La cotisation annuelle, c'est genre 10 euros, 15 euros, je ne me rappelle plus, 12 euros, enfin c'est rien du tout. Et on est quand même représenté. Parce que je cite un des présidents de l'association qui avait écrit un jour, alors je ne sais plus lequel, ni de laquelle de ces 3 associations, mais qui disait, voilà, on n'a pas besoin de nous jusqu'au jour où on a un problème avec Fignada, on a un problème, n'importe quel problème, en lien avec les armes, et puis là on m'appelle, et puis on me dit, voilà, j'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Donc est-ce que vous êtes adhérent? Ben non, je ne suis pas adhérent. Bon, on va quand même s'occuper de vous. Voilà, parce que ce sont des associations qui ont à cœur quand même de protéger les tireurs. Donc ça me semble important de mettre l'accent dessus, et je pense que régulièrement je reviendrai un petit peu là-dessus, parce que c'est vraiment important, même si on a l'impression que voilà, ça n'a rien à voir avec la NRA, qui ont je sais pas combien de millions d'adhérents, etc. Évidemment, ça n'a rien de comparable, mais on a des associations qui existent certaines depuis des dizaines d'années, et qui nous défendent, et qui sont là inlassablement à défendre le tireur, le collectionneur, le possesseur d'armes, etc. Donc ça me semble important de les aider, en tout cas. Moi je serais très heureux le jour où j'ai un problème de pouvoir les appeler en disant voilà, je suis l'adhérent numéro machin, je rencontre ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et je me sentirais légitime à les appeler, à les solliciter, parce que justement j'y adhère, voilà. Donc ça c'est ce que, je ferme la parenthèse, mais je voulais faire un petit point là-dessus. Donc on va revenir sur mon coffre arme de poing. Alors vous savez que pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, en mars 2021, je n'avais plus aucune des armes que j'avais eues en mars 2020. Donc un an après, je n'avais plus du tout les mêmes armes. Cette année, le changement a été moins radical. Il me reste encore quelques armes que j'avais en mars 2021, l'année dernière. Il y a néanmoins quelques nouveautés. Donc je vais commencer par celle qui était déjà présente en mars 2021. Pour passer ensuite aux nouveautés. Alors, d'abord, il y a la pièce maîtresse de mon coffre arme de poing, qui est la même que l'année dernière. C'est évidemment le Colt Peacemaker 1873, que vous voyez là. Voilà, magnifique. Ça, c'est un modèle fabriqué par Colt en 1973, pour commémorer les 100 ans du modèle. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai fait une vidéo dédiée à cet exemplaire, à ce modèle commémoratif, qui, je le rappelle,
existe à 1500 exemplaires au monde. 1500 exemplaires au monde. C'est-à-dire qu'en 1973, Colt a sorti 1500 exemplaires en 45 long Colt, avec le marquage US, c'est vraiment le modèle militaire tel qu'il est sorti en 1873. 1500 exemplaires, donc 45 long Colt. 1500 exemplaires en 44-40 et 500 coffrets avec les deux dedans. Voilà. Voilà. Donc cette pièce-là, dans son coffret, bois, je ne l'ai pas sorti, mais vous regarderez ma vidéo, 1500 exemplaires au monde. Voilà. Je le repose. Donc celui-là était dans mon coffre déjà l'année dernière. Autre arme qui était dans mon coffre l'année dernière, ce magnifique Remington 1875, chambré en 44-40. Et je dois dire que je fais d'excellents cartons avec. Alors vous savez, hein, les organes de visée sont rudimentaires, enfin rudimentaires. Je trouve qu'elles sont déjà pas mal, au moins elles existent en tout cas, et elles ne sont pas réglables, certes, mais ça tire droit, et même si ça ne tire pas vraiment droit, il suffit de contreviser, et voilà. Donc ce modèle était effectivement dans mon coffre l'année dernière. Vous aviez aussi ce Schofield, voilà, Smith & Wesson Schofield, qui je le rappelle donc est un top break, voilà, on actionne comme ça, magnifique, voilà, c'est l'arme de Jesse James notamment, pas que, mais il l'a beaucoup utilisé. Voilà, donc ça fait partie de ce qu'il y avait dans ma panoplie l'année dernière. Ensuite, on avait ce petit Beretta 71, vous vous souvenez de ce petit Beretta 71 qui est une merveille. Cet exemplaire est je crois de 1980, mais bon c'est le modèle 1800, ça y est, je commence à dire des conneries. C'est le modèle 71 de chez Beretta, chambré en 22 long rifle, et c'est l'arme des tueurs du Mossad. Voilà, cette arme-là a beaucoup été utilisée par le Mossad. Je mets en descriptif de la vidéo, sous la vidéo, un lien vers une vidéo qui parle de ce pistolet, qui le montre en action, et il y a même des images d'archives, etc. C'est pas mal du tout. C'est une petite merveille, ça bouffe n'importe quel 22, et enfin en tout cas j'en ai essayé beaucoup, et ça les bouffe sans problème. Ça marche vraiment super bien. Voilà, donc ça, il est encore dans mon coffre, j'ai failli m'en séparer, parce que j'avais besoin de libérer une détention à un moment donné, et puis je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais toujours est-il qu'il est là, et j'espère encore pour un certain temps. Ensuite, toujours dans mon coffre l'année dernière, il y avait ce formidable, vraiment magnifique Colt Détective en 38 spécial, avec une gueule pas possible, hein. Je ne sais pas si vous voyez, enfin franchement c'est un petit backup, c'est un petit revolver, mais il est vraiment extraordinaire, il est très beau, c'est une réussite esthétique. Vous savez que l'esthétique ça compte énormément pour moi, pour beaucoup d'entre vous j'en suis sûr. Une arme elle doit être efficace, elle doit être fonctionnelle et tout ça, mais elle doit être belle, en tout cas selon nos critères. Et avant celle-là, j'avais, c'est ce que j'explique dans ma vidéo l'année dernière, j'avais le Smith & Wesson Chief Special, la version 60, c'est-à-dire c'est la version inox de la version 36, donc modèle 60, et franchement j'en étais très content, mais j'ai jamais vraiment flashé sur l'esthétique. Et quand mon armurier m'a dit j'ai rentré ce détective dans un état concours, hein, parce que vous savez que même les armes d'occasion, je les achète neuves, il faut qu'elles soient neuves, voilà. En tout cas le plus proche possible du neuf. Et il m'a sorti ça, j'ai dit allez, je revends le Smith et je mets ça, et je fais d'excellents cartons avec ça d'ailleurs. Alors je précise, je parle de cartons, donc je profite pour préciser un point, c'est que j'ai toujours trouvé étrange, j'ai toujours trouvé un petit peu anormal de tirer à 25 mètres avec des armes de poing. Je m'explique, l'arme de poing de base, elle n'est pas faite pour tirer à 25 mètres. Elle le fait très bien, mais elle n'est pas conçue pour ça. Je parle des pistolets, des revolvers de petites dimensions, ou avec des canons courts, ou avec des 4 pouces. On obtient de très bons résultats à 25 mètres, je ne le nie pas, sauf qu'elles ne sont pas faites pour. Et j'ai jamais compris le fait que c'est 25 mètres et on ne peut rien faire d'autre. Ce qui fait que quand vous avez un petit Beretta comme ça, croyez-moi, à 25 mètres, c'est pas évident. À 10 et 15 mètres, vous groupez très bien, mais à 25 mètres, c'est un peu plus aléatoire. Vous arrivez quand même, mais c'est pas fait pour, quoi. Donc, il faudrait que les clubs autorisent, ce qui est le cas du club, justement, dans lequel j'ai adhéré en second club ce matin. On peut tirer à 10 mètres, on peut tirer à 15 mètres, on peut même tirer à un peu plus près, parce que vous avez vu
Je pense à des youtubeurs comme Lara Tactical ou des youtubeurs américains qui sont des instructeurs de tir pour les forces armées, etc. etc. Quand vous les voyez s'entraîner, ils s'entraînent à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Maximum 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, enfin, voilà. Mais vous les voyez jamais s'entraîner à 25 mètres. Voilà, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règle d'engagement dans les forces de l'ordre comme dans l'armée à 25 mètres à l'arme de poing. Bah, ça n'existe pas. Alors, en tout cas, je crois pas. Donc voilà, moi j'ai plaisir à tirer, en tout cas avec ces armes-là, à 10-15 mètres, ça va très bien, c'est fait pour. Donc voilà, il n'y a pas de raison de les tirer à 25 mètres, même si on y arrive encore une fois. Bon, donc ce Colt détective, voilà, il était dans mon coffre. Et c'est tout. On va passer maintenant aux nouveautés. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon coffre aujourd'hui en revolver et en pistolet en catégorie B? Eh bien, déjà, il y a ce superbe Smith & Wesson 617. Je ne sais pas si vous le voyez bien. De toute façon, je mettrai des photos de toutes mes armes en même temps que je les présente. Voilà. Donc ça, c'est le Smith & Wesson 617. Il est chambré en 22 long rifle. Je ne sais pas si vous voyez le barreau, parce que c'est quand même une carcasse de 357 Magnum fraisée pour du 22. Alors, ça pèse lourd, mais ça stabilise l'arme. Vous êtes sûr que c'est incassable, quoi. Voilà, parce qu'avant de casser un canon comme ça, franchement, voilà. Il existe deux versions, 6 coups et 10 coups. Moi, c'est la version 6 coups, la plus solide. Je m'explique. Quand vous avez 10 coups sur ce barillet, vous avez forcément un rocher plus petit posé donc sur l'étoile d'extraction du barillet. Hein. Voilà, ça ici. Tac. Hop, voilà. Et forcément, plus c'est petit, et plus ça a tendance à s'user vite et à être plus fragile. Alors que sur le 6 coups, le rocher est tellement gros que bah, vous ne l'userez jamais, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, et je note que ce revolver, puisque je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps, mais j'ai eu l'occasion de tirer avec, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Ce revolver me réconcilie avec les 10 à 25 mètres, on en parlait justement. Je me remets à faire des 10 à 25 mètres avec ce revolver qui est très très précis. Alors pourquoi j'ai acheté ce revolver 22 alors que j'avais pas vocation forcément de prendre un revolver en 22 puisque j'avais déjà mon petit Beretta qui me donnait pleine satisfaction pour l'usage que j'en avais. Bah, c'est simplement parce que justement le club dans lequel je suis en premier club organisait un petit concours en partenariat avec une association SEAL, ça s'appelle, rien à voir avec les SEAL américains ou anglais d'ailleurs, je ne sais même plus, enfin bon bref, peu importe. Non, les Navy SEAL, donc les Américains, ouais, je crois. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est simplement une association qui œuvre pour les blessés de guerre, etc., pour venir en aide aux blessés de guerre, etc. Et donc c'est en partenariat aussi avec les Bleus de France. Voilà, donc le club organisait ça, et les cibles étant en 25 mètres, moi je voulais au départ, vous allez vite comprendre, je voulais au départ, puisque je suis un amateur d'armes de l'Ouest, je m'étais dit je vais m'aligner au concours avec mon Remington 1875 ou mon Schofield, mon Schofield de Smith & Wesson. Sachant que je ne tire pas avec ce Colt, il n'a jamais tiré depuis sa fabrication et il ne tirera pas, en tout cas pas avec moi. Je le laisse comme il est. Donc, et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, vous avez vu comment dirais-je, l'augmentation un peu énorme des munitions ces dernières semaines. Je veux dire, des boîtes de 9 paras qu'on trouvait à 10-11 €, elles sont maintenant plutôt à 13, voire 14, voire 15, même selon les fabricants. Donc les autres munitions ont augmenté de même, hein. Vous prenez 44-40, 45 long col, tout ça, bon, on n'est pas loin de 40 € la boîte pour 50 balles, donc 50 cartouches. Donc je me suis dit, si je m'entraîne pendant allez, un mois, parce que je me suis inscrit, ça faisait, ouais, le concours était un mois après, je me suis dit je vais y aller une fois par semaine, ou deux, je vais prendre une ou deux boîtes par semaine pendant 4 semaines. Combien ça va me revenir le concours, quoi. Je veux dire, moi c'était vraiment un concours que je faisais pour participer, c'est pas pour me ruiner, quoi. Donc je me suis dit je vais le faire en 22. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec ce Beretta, et puis bah, à 25 mètres le Beretta comme ça, non. Voilà, donc je suis allé voir mon armurier et j'ai dit
Clovis, il me faut un revolver en 22 long rifle parce que j'aimerais bien m'aligner au concours avec un revolver et tout. Et il m'a sorti ce magnifique 617 qui est vraiment, vraiment superbe. Et donc, quand je l'ai vu, bon voilà, il est neuf, hein, je veux dire, bah, il est neuf, il est d'occasion, mais il est vraiment neuf, quoi. Il n'y a même pas une rayure, rien du tout, il est franchement nickel. Voilà ce qui explique pourquoi j'ai acheté un revolver en 22, alors que j'ai pas vocation, a priori, à acheter des armes en 22 long rifle. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. Autre nouveauté, vous la connaissez déjà, c'est le Smith & Wesson 4506, j'ai fait une vidéo, c'est l'arme de Vic Mackey dans The Shield, voilà, ce monstrueux 45 ACP, voilà, qui est absolument extraordinaire, dont je suis tombé vraiment, vraiment amoureux. Donc j'ai fait une vidéo complète dessus, on va pas revenir là-dessus. Et franchement, voilà, je l'adore, vraiment, je l'adore. Voilà, donc ça vous la connaissez déjà, mais ça n'était pas dans mon coffre en mars l'année dernière. C'est quand même assez récemment que j'en ai fait l'acquisition, et j'en suis ravi. Et en même temps, je me suis dit, bon, ce 4506, il a un petit frère. Il a un petit frère qui est le 5906. Voilà, 4506, 5906. Pourquoi? Pour la série 59 de chez Smith & Wesson. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien d'avoir son petit frère en 9 para et de réunir la famille, quoi, réunir les deux frères, le petit et le grand. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on est effectivement, voilà, on est sur une... voilà, on voit bien que c'est la même famille, voilà. Et la petite anecdote, c'est que je cherchais, donc j'avais passé une annonce pour dire cherche Smith & Wesson 5906, et puis j'en trouvais pas, en tout cas je trouvais pas la configuration que je voulais, c'est-à-dire plaquette ronde à l'arrière, alors qu'elle existe aussi en droite, pontet rond plutôt que pontet carré, et je voulais absolument les protections latérales qui lui donnent une gueule pas possible de la hausse. Et puis c'est un copain sur un forum qui m'a dit, bah tiens, j'ai vu passer quelque chose, va voir, ça semble convenir à ce que tu voulais. Et effectivement, voilà, sa boîte d'origine, deux chargeurs, etc. Parce que j'en avais trouvé un qui n'avait qu'un seul chargeur, donc je ne l'avais pas acheté, en plus il était un peu cher. C'est vrai que c'est des armes qui ne sont plus fabriquées, donc qui sont uniquement sur le marché d'occasion. Et puis, vous savez, moi, mes armes d'occasion, elles sont neuves. Enfin, je veux qu'elles soient le plus neuves possible, et ce qui est le cas de ce pistolet. Il a zéro marque, zéro... il n'y a pas une rayure sur l'inox, il n'y a rien, quoi. Il est vraiment dans un état, il est superbe. Et donc, je suis très très heureux de... Je ne l'ai pas encore essayé, hein, je l'essaye mardi matin, au stand. Je ne l'ai pas encore essayé, bon. Mais il va très bien avec son grand frère. Franchement, je suis très très heureux d'avoir les deux comme ça. Voilà, donc ça c'est une nouveauté aussi. Et puis, si vous vous souvenez, oui, je passe vite fait là-dessus, parce que j'ai oublié de vous, concernant les armes western, j'avais deux 1873 aussi en mars 2021, je les ai revendus, c'était deux, il y avait un Colt, un Huberty, ou deux Huberty, je ne me rappelle plus. Et puis j'ai racheté cet exemplaire-là, en 4 pouces 3 quarts, de chez Cimarron. C'est fabrication Huberty, mais c'est l'importateur Cimarron. Donc je vous invite à vous reporter à une vidéo sur laquelle je parlais de Cimarron. Alors c'était pas cet exemplaire-là bien sûr, mais c'était une autre arme fabriquée selon le cahier des charges Cimarron, qui est un importateur américain, qui a un cahier des charges très strict, qui fait que les Huberty Cimarron sont les plus proches des vrais Colt 1873. Voilà. Donc à savoir d'ailleurs que, petite anecdote, il y a des employés de Cimarron qui sont à l'année chez Huberty pour vérifier que le cahier des charges soit respecté. Voilà, voilà. Donc je passe rapidement là-dessus parce que le 1873 c'est un truc que vous voyez fréquemment chez moi. Si vous vous souvenez, en mars 2021 j'avais un CZ-P09 en pistolet de combat que je venais d'acheter, CZ-P09, parce que avant ça j'avais le P320, enfin le SIG P320 X5, et avant ça le M17 de l'armée américaine, version civile, que j'avais revendu tous les deux, et que je trouvais, en tout cas pour le X5, trop typé IPSC.
Et je me suis dit, je vais revenir à quelque chose de plus combat, etc. Et j'avais pris le CZ-P09. Et puis à l'usage, très bien, j'ai rien à dire sur CZ-P09, ça marche super bien. Sauf que je le trouvais un peu gros, un peu... Enfin, voilà, je voulais quelque chose de plus compact. Et puis, donc je suis allé voir mon armurier, Clovis, le fameux Clovis, l'armurier à Fréjus. Je vais voir Clovis, je dis Clovis, je cherche un 9 mm, je veux changer mon 9 mm, je veux un 9 mm plus compact. Mais je veux pas le CZ-P07 parce que je l'ai déjà eu il y a 3-4 ans, et puis je m'en étais séparé. Bon. Alors il me montre un tas de modèles qu'il a, dont celui-là. Voilà, le HK USP standard. Alors le HK USP standard, il est magnifique, mais il n'est pas compact. Ben, je l'ai pris quand même parce que, d'une part, Clovis n'avait pas le modèle compact, mais il avait le standard. Et quand vous ouvrez la mallette du HK, qu'il soit compact ou standard, ben vous l'achetez, quoi. Parce que quand vous aimez en plus la marque, vous ouvrez la mallette, vous le voyez dedans, il est flambant, il est nickel et tout. J'ai dit, bon allez, je le prends. Il n'est pas compact, mais je le prends. Super prise en main, et franchement, il me convient mieux. J'arrive à de meilleurs résultats avec celui-là qu'avec le CZ-P09. Alors est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est... voilà, parce que moi je ne suis pas meilleur depuis un mois, quoi. Mais peut-être les organes de visée, peut-être, je sais pas. En tout cas, je fais de meilleurs résultats avec le HK USP. Voilà. Donc, on a à peu près fait le tour, sauf qu'il reste une arme sur la table que je n'ai pas encore prise en main. Vous savez que l'année dernière, j'avais un 1911 de chez Auto Ordnance, fabricant d'armes depuis 1927, je le rappelle, qui fabrique donc des 1911 et qui fabrique des 1911 1000 specs, c'est-à-dire que vous pouvez changer n'importe quelle pièce par de la pièce Colt. Et puis ben, je l'ai revendu parce que j'ai eu besoin de libérer une détention, alors je ne sais même plus pour quelle raison, mais bon bref, je l'ai revendu. Et puis en me disant, je vais de toute façon en retrouver un assez facilement. Pourquoi? Parce que des 1911, on en trouve partout. Voilà, il faut dire ce qui est. Vous allez sur les sites comme PAF, etc., enfin les sites de vente entre particuliers d'armes. Vous voyez bien que des 1911, il y en a régulièrement. Donc, bon, il n'y a pas toujours le modèle que vous voulez ou quoi que ce soit, mais des 1911, globalement, il y en a. De chez Remington, de chez Smith & Wesson, de chez Colt, etc., il y en a plein. Et puis, je suis aussi sur un forum sur lequel je vous encourage à aller si vous êtes amateur de 1911. Et ben c'est simplement le forum 1911. Voilà, il y en a un gros forum 1911. Et un des membres de ce forum, le même d'ailleurs qui m'avait indiqué l'annonce concernant ce Smith & Wesson 5906, merci Christophe au passage, il se reconnaîtra, eh bien ce même Christophe venait d'acheter, c'est pareil, un auto-ordnance, voilà, exactement le même que j'avais au mois de mars 2021, le même, exactement le même, sauf que lui il l'a acheté au mois de février dernier, 2022, tout neuf, et full set, avec sa boîte, tout, voilà, full set. Et puis il s'est rendu compte que les organes de visée étant des organes militaires, typiques du 1911 militaire, et ben que pour ses yeux, c'était pas le top. Et justement, il s'est orienté vers un Remington R1 qui lui convient mieux à sa vue. Et du coup, il a repassé une annonce en disant finalement je m'en sers pas. Il a tiré une fois avec et c'est tout. Donc l'arme est absolument dans un état, mais c'est voilà, elle est neuve du mois de février. Franchement nickel. Alors je me suis empressé de changer les plaquettes pour des plaquettes, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, en bois sculpté. De toute façon, je mettrai des photos en gros plan. Voilà, donc merci Christophe. Je suis très très heureux d'être à nouveau équipé d'un 1911. Parce que c'est vrai qu'un 1911, il en faut un, quoi. Il en faut un. Et celui-là est très très beau, c'est une des meilleures fabrications de 1911. Il est parkérisé, il est 1000 spec, enfin voilà, c'est le plus beau des clones, le plus fidèle des clones de 1911 à 1 qui existe sur le marché, et c'est fabriqué aux États-Unis. Vous avez des superbes clones qui sont fabriqués aux Philippines et un peu partout dans le monde. Celui-là, c'est du Made in USA, voilà, 100%. Voilà, bon les amis, on a fait le tour. Voilà, vous voyez que voilà, il y a un petit mélange de ce qui restait de mon coffre l'année dernière, plus quelques nouveautés. Qu'en sera-t-il en mars 2023? Je n'en sais rien.
J'espère en avoir autant déjà, et puis peut-être il y en a qui auront disparu, et peut-être, voilà, certainement d'ailleurs qu'il y aura encore un turnover dans ce coffre-là, mais dans quelle proportion, je serais bien incapable de le dire aujourd'hui. Cependant, voilà, je suis full en détention, donc mes 12 détentions sont détenues. Voilà. Et puis vous dites, si je compte bien, il y a 11 armes sur la table, donc il en manque une. C'est quoi la 12e détention? La 12e détention, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je l'ai mise là-dedans, dans la carabine Henry 1860, puisqu'elle contient 14 cartouches, plus une, ça fait 15, et que les KDO-IC sont limités à 10, et au-delà de 10, ça passe en B, donc celle-là, elle est en B. Et d'ailleurs, je ferai une très belle vidéo dynamique avec ça, avec toutes mes armes d'ailleurs, maintenant, il faudra vous y habituer. Et de toute façon, vous me le réclamez, donc je pense que vous ne serez pas déçus. Le nouveau club dans lequel j'ai adhéré ce matin, en deuxième club, va me permettre justement de faire toutes les vidéos que je veux, y compris des vidéos de tir, avec toutes les armes que vous voyez là, avec celle-là, plus toutes celles qui vont venir, etc. Je vais pouvoir faire évidemment ma vidéo sur les Koch Guns, sur Hockey Coral, sur tout ça, enfin voilà. Et ça va défourailler, pardon, ça va défourailler sec, dans la mesure où là-bas je suis autorisé à faire tout ce que je veux. En tir, voilà, il y a des contraintes qui sont celles de la réglementation sécuritaire, mais c'est tout. Après, on peut, voilà, il y a, on va dire, une liberté que je n'avais pas ressentie dans un club depuis longtemps. Voilà. C'est dans les bois, c'est perdu, c'est machin. Très très bonne ambiance, les gens du bureau sont super sympas. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, voilà, je leur avais déjà dit au téléphone pourquoi je cherchais un autre club. Donc là, vas-y, ils discutent de ce que je fais comme vidéo, de machin, tout ça. Ils ont pris la peine de me faire visiter toutes les installations. Et j'adore comment est conçu ce club, parce que c'est de briques et de broc. Voilà, le bureau, c'est un espèce de container maritime, ou je sais pas quoi. C'est le bureau, voilà. Et les installations, c'est de briques et de broc, mais qui conviennent absolument à mon goût, voilà. Et qui conviennent parfaitement, parce qu'il y a des palissades en bois, enfin voilà, c'est des trucs, on se croirait dans un ranch, quoi, voilà. Et pour les vidéos que je veux faire sur les Koch Guns de l'Ouest américain, ou sur Hockey Coral, ou sur les armes western, c'est le pied, quoi. Je suis vraiment là-bas dans mon élément. Donc je vais pouvoir, sur chaque vidéo maintenant, vous présenter les armes en action, alors que jusqu'à présent elles étaient quand même statiques. Je vous les montrais, c'est très bien, mais vous les voyez jamais tirer. Bon non, vous allez les voir tirer, voilà, c'est tout. Et ça sera un grand plaisir de partager ça avec vous. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Il me semble que c'est tout, on a fait le tour. Je vous remercie de votre fidélité, on a dépassé les 3500 abonnés. Je rappelle que l'année dernière, au mois de janvier, nous étions 500. 3500 à cette année, la progression pour moi est énorme. Merci à vous, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ma chaîne sur les réseaux sociaux, à liker, à mettre des commentaires. Vous êtes très nombreux à mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde sans exception. Et franchement, ça me fait plaisir d'interagir comme ça avec vous, et je trouve ça extraordinaire que vous preniez le temps d'écrire, et parfois des longs messages, et franchement c'est génial, ça me comble. Voilà, donc on se retrouve très vite. Je réfléchis dans ma tête, je crois que c'est tout. Bref, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, on en reparle dans la prochaine. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt les amis, ciao.